Les gars, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Une fois de plus, merci à vous de nous suivre jour après jour dans ces petites vidéos tuto qu'on vous envoie pour essayer de mieux appliquer la programmation que vous recevez dans vos salles affiliées. Une fois de plus, il y a un truc abonnement, cloche, je sais pas quoi, activez-le, comme ça vous êtes sûr que vous ne loupez rien. La vidéo d'aujourd'hui, elle est là pour vous aider à mieux comprendre comment échauffer potentiellement vos athlètes au rameur. Vous allez voir que dans la progression qu'on va vous amener aujourd'hui, il y a finalement 3 étapes. La première étape que Gauthier va démontrer pour 3 répétitions consiste à tirer simplement avec les jambes en conservant les épaules toujours en avant des hanches. On revoit 2 répétitions de plus. Yes. La seconde étape consistera dans une seconde à faire exactement le même mouvement, mais simplement, une fois qu'on aura atteint cette position, de venir chercher à amener les épaules vers l'arrière, comme si on voulait que sur un cadran d'horloge, on atteigne l'aiguille des 11 heures. Donc si on regarde pour 3 répétitions ce que ça fait, et on relâche. Et ce qu'il y a de cool, c'est que si c'est bien appliqué, logiquement, vous poussez tellement fort avec les jambes dans le support des pieds que ça provoque également une accélération. C'est exactement ce qu'on va rechercher, un petit peu comme dans un deuxième tirage d'haltérophilie. Ensuite, la troisième étape, ça consiste évidemment à faire le tirage complet en attendant bien d'avoir amené les épaules en arrière des hanches. On va le faire au ralenti. Tac, 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 tac. J'amène ici et c'est là et ce moment-là que je vais tirer au sternum pour revenir par exactement le même trajet. Et du coup, à vitesse normale, ça fait ça. Et on relâche. Dans la progression qu'on vous propose aujourd'hui, vous êtes par 2. Un athlète fait 10 étapes de la première partie, ensuite on switch, puis on fait pareil avec la deuxième, ensuite on switch, puis on bascule vers 10 répétitions du mouvement complet. Mais néanmoins, ce que vous pouvez faire si vous avez la chance d'avoir assez de rameurs pour avoir un rameur par athlète, c'est faire vivre cette progression, donc 10 répétitions qu'avec les jambes, focus épaules en avant des hanches. Deuxième étape de la progression, jambes, puis ensuite l'action des hanches, le focus, provoquer une accélération en poussant avec les talons et finir avec les épaules à 11 heures. Troisième étape de la progression, faire un tirage complet avec comme focus d'attendre d'avoir amené les épaules avant de tirer avec les bras et revenir par le même chemin. Et ensuite, pourquoi pas faire un deuxième tour dans lequel l'athlète va pouvoir enchaîner 10 poussées de jambes, 10 poussées jambes et hanches et 10 tirages complets. Si vous êtes capable de faire ça, avec une résistance relativement basse, autour de 5 pour les garçons, 4 pour les filles. Si vous êtes capable de demander à vos athlètes de faire ce travail-là avec une cadence qui ne va pas excéder les 20 tirages par minute sur les tirages complets, ça devrait aider vos athlètes aujourd'hui à mieux comprendre le mouvement du rameur et à être capable de l'automatiser au fur et à mesure que le temps passe. Une nouvelle fois, si ce type de ressources vous intéresse, je mettrai en description de la vidéo, mais allez voir Sunchill, plus connu sur YouTube sur le nom de Upside Strength, publie beaucoup de contenu autour de l'utilisation des ergomètres. Ceux qui aiment le fucking travail de zone 2, qui moi personnellement ne m'intéresse pas, mais en tout cas vous pouvez aller voir, il y a forcément à prendre pour vous, donc n'hésitez pas. Très très bonne séance à vous tous et à très bientôt.